La nouvelle destination en vogue, c'est Las Terrenas, à l'ouest de la péninsule de Samana, notamment pour découvrir la richesse de l'arrière-pays dominicain. Ça, c'est la marche avant, et là, c'est le mode sport, c'est ça? Ce matin, Thierry part à l'aventure en famille. Elle est bien assise. Derrière lui, sa mère, en vacances sur l'île. Et sur le quad rouge, Isabelle, son épouse, et Marine, sa fille. Thierry veut leur faire découvrir l'arrière-pays dominicain en empruntant la route du café, une piste qui traverse une zone encore sauvage et préservée, juste derrière Las Terrenas. Contrairement au centre-ville, ici, aucun Français. Dans chaque hameau, ou presque, une école et des habitations de fortune. La nature est à l'image de la population dominicaine en campagne. C'est une diversité incroyable et il n'y a rien d'hostile en République dominicaine. Ni les Dominicains qui sont un peuple adorable, souriant, accueillant, et il n'y a strictement rien de dangereux, que ce soit dans la faune ou dans la flore, en République dominicaine. Salut. C'est pour vous, Juan Rosé. Prenez. On passe là, ils nous disent bonjour, on parle 30 secondes avec eux. Ils attendent que ça, à faire les bonjours, à faire les petits signes. Ça leur fait plaisir et ça nous fait plaisir. Mais quelques minutes plus tard, une pluie diluvienne transforme la promenade bucolique en raid d'aventure. Les petites ornières deviennent des flaques d'eau géantes. Malgré leur quad 4 roues motrices, Marine, la fille de Thierry et son amie, tombent en panne. Pour réchauffer les troupes, Thierry leur réserve une petite surprise. Salut, bienvenue sur la route du café. C'est ici qu'on fait le meilleur café de toute la République dominicaine. Voilà le café fait maison. En République dominicaine, le café est une institution. Le pays en produit 25 000 tonnes chaque année et 3 fois plus de cacao. Juste succulent. Je suis fou du chocolat de la route du café. Un terroir riche et préservé, une vie simple et sans entrave, une population accueillante. 8 ans après son arrivée, Thierry est toujours sous le charme du pays. Et à Las Terrenas, 27 nationalités se côtoient et vivent ensemble avec les Dominicains. Et Las Terrenas, c'est une salade de fruits. Un plat de salade de fruits, tous plus sucrés les uns que les autres, juteux, mûrs, colorés. Et c'est un plaisir, un bonheur de vivre ici et de voir tout ça sous les yeux, sous la main tous les jours. Il faut réellement en prendre conscience parce que c'est un paradis. Dans ce paradis, sa plus belle découverte reste Isabelle. Ils se sont rencontrés il y a 7 ans lors d'un cours de danse dominicaine, la bachata. Elle m'a harponné avec la bachata. Elle m'a ferré comme une dorade coryphène. Yeah. Et depuis, je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Merci maman, que je t'aime, te quiero. Isabelle est une des premières Françaises à avoir tenté l'aventure dominicaine il y a déjà 21 ans. Depuis, les vagues successives d'expatriés à Las Terrenas ont fait grimper le prix de la pierre. Je vous ferai entrer? Allez. Alors Isabelle a décidé d'ouvrir son agence immobilière. Voilà la villa créole des Antilles. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un couple de Français qui cherchent une maison de vacances. Cette villa traditionnelle de 220 mètres carrés possède une piscine et un jardin tropical de 730 mètres carrés. Bien sûr, la villa est vendue avec le mobilier. D'accord, Prix de vente, 225 000 €. Avec ce budget, à Paris, Philippe et Magali pourraient s'acheter un studio. C'est très mignon. C'est mignon, c'est serein. On n'entend pas le bruit du reste de la ville, parce que la ville est quand même assez bruyante. La villa est séparée en 2 bâtiments. D'un côté,
la partie cuisine-salon, La villa en elle-même s'appelle Huéspedes en Colores, hôte en couleur. de l'autre, 2 chambres où le confort européen se marie à l'esthétique caribéenne. Là, vous voyez, vous avez des grillettes, hein, donc faites style créole, pour qu'il y ait toujours de la ventilation, qu'on ne ressente pas de l'humidité. Qu'est-ce que recherchent les gens qui viennent à Las Terrenas? Mais avant tout, du calme, de la paix, de la sérénité, un bel endroit aussi, bien exposé, des paysans. Si le couple achète la maison, Isabelle touchera un petit pourcentage du prix de vente. Cela me plaît beaucoup qu'elle prenne des photos. Et ça a l'air plutôt bien parti. J'adore. J'aime tout. L'atmosphère, la façon dont la maison a été conçue, avec l'espace chambre à part, la piscine visible de partout où on est. Pour l'acquérir, le couple devra payer les 225 000 € en cash, une tradition en République dominicaine. Il y a encore quelques années, les banques ne prêtaient pas aux étrangers. Mais depuis peu, la situation évolue, notamment quand il s'agit d'acheter des biens d'exception, comme cette villa de 430 mètres carrés. Hola, hola, c'est Isabelle. Située sur les hauteurs de Las Terrenas, avec vue sur la mer des Caraïbes, 10 pièces, 300 mètres carrés de terrasse et un jardin de 1500 mètres carrés, la propriété est vendue 650 000 €. Waouh, Donc avec magnifique. un autre panorama. Splendide vue de cette chambre aussi. Hein. En vendant quelques villas chaque année, Isabelle mène une vie confortable en République dominicaine. Et une ventilation permanente naturelle. C'est magique. Grâce à ce pays, Isabelle a construit la vie dont elle rêvait. Alors, elle essaye de rendre un peu à cette île qui lui a tant donné. Hola, hola. Isabelle n'a jamais été maman, mais depuis 2 ans, elle est devenue la marraine de cœur d'un petit Haïtien. Hey, Manolito, tu fais un bisou à Babou? Oh, et moi. Et voici Manolito, chérie. Manolito, 3 ans, a été abandonné par sa mère. Son père est trop pauvre pour subvenir à ses besoins. Alors, Isabelle et Thierry sont devenus ses anges gardiens. Ils le considèrent comme leur petit-fils et veillent à ce que Manolito ne manque de rien. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? T'as joué? T'as dessiné? Tu as joué au ballon? Bravo, maman. Ce bébé, il m'a fait un sourire, le plus grand merci que personne ne pourra jamais me faire. Qui, de ce jour-là, nous a volé notre cœur. On l'aime, on l'adore et on s'en occupe énormément. Dès que nous avons un peu de temps, on est très présent dans sa vie sociale, sa vie évolutive, éducative. Oui, tonton. Tonton, il est à la plage. Non. Mais comment non? Si, il est à la plage. Hop là, hop là. Tonton, c'est Thierry. Que tu es beau. Que tu es beau. Les enfants et les parents de Thierry vivent en France, un manque qu'ils comblent en partie grâce à Manolito. Ouais, la liberté, chérie. Isabelle et Thierry comptent financer la scolarité de Manolito pendant encore de longues années pour lui permettre de trouver un travail. À Las Galeras, au bout de la péninsule de Samaná,